Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Pandira, plus connue sur le surnom de The Style. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Je n'entends pas. Non? Tu attends quoi? Abonne-toi! Clique sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Bref, on a fait les présentations. Tu es assis, on se retrouve juste après le générique. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà. J'espère que vous êtes déjà bien assis. Vous aimez les histoires de Pandira, non? Vous savez que Pandira, on a l'impression qu'elle a vécu 10 000 vies. 10 000 vies. Attends, d'abord, j'arrive, je m'en soutiens. 10 000 vies. Alors que, bref, bienvenue. Asseyez-vous, allons-y. Le titre de nos story time, c'est un poisson d'avril qui tourne mal. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais, moi, fait les poissons d'avril à quelqu'un. Plus jamais j'ai fait un poisson d'avril de toute ma vie. Rentrons dans l'histoire. L'histoire, c'est que à cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un. J'étais en couple et tout ça, et ça se passait tellement bien. Comme on dit souvent que le démon n'aime pas la paix. Ou c'est vrai que en nous, on a vraiment une part de bien et de mal. Non, c'est sérieux. On a vraiment une part de bien et de mal. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un est bien dans son petit couple, dans son petit foyer. Avril arrive. Tu jures que tu vas faire un poisson d'avril qui n'a pas de sens. Juste parce que, oh, comme les autres font, toi aussi tu vas faire. Est-ce que tu es obligé de faire tout ce que les autres font? Donc, si l'autre passe se noyer, tu vas laisser te noyer. À Pandira. Donc, j'étais en couple avec un gentil tonton là. Bien choco. Oh non, le gars là était bien. C'est pas quelqu'un qui gagnait des millions, mais avec le peu qu'il gagnait, il savait donner. Il donnait, petit truc, il donnait, le crédit, il donnait, machin, les besoins, il donnait, la crème. C'est pas quelqu'un que tu vas aller demander, oh chérie, je n'ai plus la crème, non. Lui, il pensait toujours. Mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. C'était un homme vraiment qui avait énormément de valeur. Oh, qu'il a même épousé. On parle comme ça. Peut-être moi, j'ai seulement... Mon mariage est parti comme ça. Hein. J'ai raté mon mariage. Hein. Bref. Donc, tout se passait bien. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. Vraiment beaucoup d'éthique et tout ça. Le genre de monsieur avec qui tu sors, il t'aide à grandir. Franchement, c'était un monsieur, il t'aide à grandir, quelqu'un qui t'apporte des conseils. À un moment donné, tu lui dis que bah, si je voulais trop de conseils, en fait, j'allais rester chez moi, hein, pas être ici. S'il te plaît, tu n'es pas mon père. Mais quelqu'un qui va veiller sur toi, qui va te conseiller, qui va te dire ne fais pas ça, ne pars pas là-bas, fais attention, machin. Vraiment, un deuxième papa. Mais quand je vous dis un deuxième papa, vous avez l'impression qu'il est vieux. Non, c'était un jeune. Jeune, quand je dis à cette époque, peut-être dans les 34-35 ans, mais très très posé. Voilà, le mois d'avril arrive. Je vois ma copine à faire le poisson d'avril à son gars. Et puis c'est chic. J'ai même participé au poisson d'avril. On a fait le poisson d'avril à son gars le 3. C'était le 3 avril comme ça. Et c'est passé crème. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème. Je me suis levée, je suis allée au lycée, je suis rentrée. Tout allait bien dans ma vie. Jusque-là, tout allait bien. J'étais toujours en couple ce jour-là. On a fait, oh, elle a fait le poisson d'avril que, oh, elle est enceinte. Elle ne peut pas garder. Moi aussi, maintenant, que pour dire que là-bas, ça a pété, oh, c'est moi qui gérais maintenant au téléphone que, oh, ça ne va pas, machin. Elle est en train de pleurer, elle a peur d'affronter les parents, machin. Il faut qu'elle enlève, machin, pour escroquer l'argent. Moi qui participais à ça. Mais vous savez, je n'ai pas fait, excusez-moi, il ne faut pas me juger. Hein. Je voulais aider ma copine. Je ne faisais qu'aider ma copine. Et, deuxième, ça a duré 3-4 jours, on jouait sur ça. Qu'elle est même déjà hospitalisée. Non, oh non, Seigneur.
nous qui voler les sparadraps, mentir, démontrer les perfusions, on filme le bras, nous caler sur Google pour les trucs de perfusion, les bras. Pour elle, l'argent est tombé. Le monsieur là, il a cherché. Il a fait tomber les 300 000. 300 000, on a menti qu'elle est partie faire les choses. Tout ça, on est assis dans notre chambre, au calme, en train de gérer ça. Quand il appelle, c'est moi qui ai le téléphone. Non, non, elle dort. Le médecin dit qu'elle se repose. Oh, moi, je dois rentrer au machin. Mais bon, je vais rester. Sa mère va rester parce qu'on a menti. On a géré ici à la clinique que... Vous avez géré quoi à la clinique? Elle a le palu. Quoi que vous avez géré à la clinique? C'est quel genre de mensonge? Et puis le papa l'a cru. Quand on a la clinique, on a menti à sa mère qu'on a le palu. On s'est arrangé avec le médecin pour mentir qu'elle a le palu. Donc moi je vais rentrer. Elle va rester avec sa mère. Tout ça pour qu'il n'arrive pas à la clinique. Hein. Tous les mensonges qu'on a fait qu'enchaîner là. C'est pour que le pauvre monsieur n'arrive pas à la clinique. Et elle a fait 3 jours à la clinique. Elle est sortie de la clinique. Le monsieur n'est pas arrivé parce que je faisais les va-et-vient avec sa mère. Et qui est Anini? Anini. Et tout ça, pour confirmer tout ça, moi je pars à l'école. Mais elle ne va pas à l'école. Elle dit qu'elle a la diarrhée. Donc pour justifier à ses parents qu'elle ne va pas à l'école. Sinon le monsieur, parce que le monsieur venait souvent la chercher à l'école. Le monsieur venait la chercher à l'école. Donc il peut aussi passer devant l'établissement comme ça, il va la croiser. Donc tout ça aussi, il faut qu'on analyse les angles. Donc elle a la maison. Tout ça, c'est le poisson d'avril. Mais le poisson d'avril, on a eu l'argent. Voilà moi qui ai la sublime idée. Le diable prend possession de mon âme, de mon esprit, de ma conscience, de ma réflexion. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un dans mon quartier, une amie à moi, qui n'aimait pas mon bonheur, une soeur, une grand-mère, qui ne voulait pas ma stabilité, qui est venue prendre possession de moi. Voilà moi que dire à la copine que on va aussi faire le poisson d'avril au Gard. Quelle inspiration, quelle idée. Voilà moi qui commence depuis le matin. Ça c'est fait un matin. Le matin, coucou, ça va. Non, ça ne va pas, je suis malade, je ne me sens pas bien. Je me suis évanouie à l'école. Tu t'es évanouie à l'école comment? Oh non, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as mangé, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tes parents disent quoi? Ah, papa n'a rien, maman n'a rien. Oh, comment ça? Ah, en tout cas, je vais patienter. On m'a donné les petits médicaments. À l'époque, c'était quoi? Il y avait un comprimé là qui traitait le palu ou quoi là, avec le focoro. On m'a donné ça. Le gars inquiet. Le gars ne fait qu'appeler, Je dis à ma copine me dit que ah, c'est bien si on peut l'escroquer. Donc on dit que là tu es fatigué parce que les parents n'ont rien, papa est fauché, maman est fauché. Sauf que tu te sens de plus en plus mal. Et tout ça. Donc on va l'escroquer. Si dans le poisson d'avril là, on peut l'escroquer, tu vois, non? J'ai dit que ok, copine, tu es sûre, oui. La copine là, heureusement qu'on n'est plus amis. Si tu vois le story time là, toi et moi on peut jamais. Si tu me vois, il ne faut pas me saluer. Tu aurais pu me dire que ah ma chérie, ton gars a trop de valeur, ton gars a trop d'éthique. Il n'est pas mougou, bête comme pour moi. Écoutez l'histoire. Donc je dis au gars que ah, papa n'a rien, maman n'a rien, sauf que ça ne va pas. Même quand le gars rappelle, moi que... Bim, 2 jours, il n'a plus mes nouvelles. Quand je réallume le téléphone, non, ça ne va pas, j'agonise et tout ça. Mais j'ai beau pour le traitement, les médicaments, ça ne va pas. Le gars dit que ok. Tu peux monter à la sortie quand même, à la maison. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Je monte, coucou. Le gars me sort le chiffre. Il me donne l'argent qu'il faut aller à l'hôpital. Et tout ça, j'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Écoutez, comment la vie est bizarre. Donc je retourne voir la copine, je dis que ah, le gars était là, hein? Il a chiffré. Voilà ce qu'il a donné. Mais non, gère comment? Parce qu'il va s'inquiéter et tout. Il me rappelle le lendemain, vers midi, tu étais à l'hôpital. J'ai dit oui, j'étais à l'hôpital. J'étais où? Moi qui ai donné le nom de la clinique. Je suis allée à la clinique, j'ai fait la consultation et tout. Ils ont fait les prises de sang. Ils ont dit que les examens vont sortir dans 3 à 4 jours. Il dit, dis-moi un peu la clinique, c'est où? Je dis, telle clinique. Il dit, d'accord. Je n'ai plus les nouvelles. Le gars me rappelle plus tard. Mais toi, ton nom, c'est pas tel. Je dis, si.
Mais la clinique que tu m'as dit là, moi, ma grande soeur est là-bas. Elle est au service laboratoire. J'ai dit que, hein? Il me dit, c'est pas la clinique, machin. J'ai dit, hein? Il dit, ne joue pas avec moi. Tu as dit que tu allais faire les examens, non? Tu étais à la clinique, tu as fait la consultation, non? J'ai dit oui, ok. Mais moi, j'ai appelé pour qu'elle fasse passer vite ton dossier, enfin tes examens, pour qu'on sache vite ce que tu as en fait. Parce qu'on ne sait jamais du jour au lendemain. Ça passe vite, la vie passe vite en fait. Et tout, le gars est inquiet. Je commence à réfléchir, j'appelle la copine ne décroche pas. Je pars même chez la copine que coucou, on est des voisines au quartier. Que là, je manque quoi? Et tout. La copine me dit que non, dit que c'est pas ça, je me suis trompée de nom. Regarde, j'ai dit que copine, toi aussi, comment on va aller dire ça? Elle dit si, dit que tu t'es trompée de nom. Le gars ne fait qu'appeler, Je suis là, j'ai dit que j'ai dit quoi? Elle dit que tu t'es trompée de nom. Ce n'est pas ça, c'est une autre clinique. Je décroche. J'ai dit allô chérie. Il dit oui. Je te demande c'est quoi? Ton nom c'est toujours ça, non? C'est pas là-bas que tu as fait les examens? Moi qui ai tremblé, mais non. Que non. Oh chérie. Tu sais que à cause de la fièvre, tout ça, je me suis trompée de nom. C'est pas la fameuse clinique. Ah, il dit ok. J'arrive. Monte. Je dis monte comment? Il dit j'arrive, monte. Je dis à la copine, quand il y a des choses qui ne c'est plus très clair là. On dirait que machin bizarre. Elle me dit non, il n'y a rien. Le gars m'appelle, il a la sortie. Il dit monte avec les documents de l'hôpital. J'ai dit quoi? Monte avec les papiers que tu as fait la constatation. Ils t'ont donné machin, ils t'ont machin. J'ai dit oui. Il dit monte avec, je suis à la route, je vais partir. Peu importe là où c'est, je vais aller voir. J'ai dit toi tu as quelle connaissance chérie, tu n'es pas obligé, on a dit 3 jours, on peut patienter. Il dit monte avec, je vais voir d'abord ce qu'on a dit sur le papier et tout. J'ai dit que j'ai fait comment? J'appelle la copine. La copine me dit que là on ne sait pas comment on va faire. Nous voilà maintenant en train de fouiller. Soit c'est les dates, soit c'est ceci. Sur Google il n'y a pas pour dire que j'ai filmé, il n'y a rien. Il faut le nom. Non. Mais voilà, moi je monte. 1, 2. J'arrive. Avec le gros pull, la gros doudou. Je ne sais pas où je me croyais, si c'est en hiver ou si c'est en quoi. Je monte. Je monte dans la voiture. Il dit où sont les documents? Il dit chérie, j'ai oublié. Oh putain, pourtant c'était sur la table. Il dit tu sais quoi, faut pas m'énerver, je suis pas un enfant. Où sont les documents? J'ai dit j'ai oublié ça sur la table, sur la maison. Il dit va chercher. Soit tu vas chercher, soit moi je descends chercher. Je dis que oh. J'ai dit toi tu oublies que je vis chez mes parents. Tu descends chercher comment? Oh. La Sainte Catherine, tu vas aller me vendre, m'exposer. Moi, elle sainte-tête. C'est comment je commence à péter les côtes. Il me dit mais donc le gars chauffe en fait. J'ai dit en fait chérie, je voulais un peu te titiller, non? Il dit titiller comment? Je dis on est en quel mois? Il dit avril. J'ai dit poisson d'avril. J'ai vu la tête du gars c'est-à-dire que changer. Il dit pardon. J'ai dit non, poisson d'avril. Poisson d'avril, il me dit le poisson est à quel niveau? La blague est à quel niveau en fait? Je dis non, je voulais juste voir si tu tiens à moi, s'il m'arrive quelque chose, si tu seras vraiment là, etc. Et puis là, je vois comment tu es debout, comment tu es inquiet, depuis combien de jours tu appelles, ça me fait plaisir. Ça me fait aussi plaisir que tu trembles un peu, etc. Il dit, ah bon? Tu avais besoin de jouer avec ta santé, tu avais besoin de me faire aller appeler ma soeur dans une clinique pour fouiller ton dossier. Tu avais besoin, le gars commence à me parler fort. Si tu avais besoin d'argent, il fallait me demander l'argent. Pourquoi tu vas user des choses des petites filles? Machin, le gars commence. Je dis que maman, ça c'est toujours le poisson d'avril ou bien c'est comment? Le gars parle. Je suis déçue. Franchement, je pensais que tu étais grande. Je pensais quand même que non, le gars que j'ai dit que oh papa, bébé, je suis désolée. Non. Descends de ma voiture. J'aime pas les gamines. Si tu as besoin de faire les jeux, c'est ce genre de jeu. Si tu veux savoir si tu voulais m'escroquer. Comment? J'ai dit que t'escroquer comment?
T'es escroqué comment? L'argent est où? L'argent est où? Je dis que, ah, l'argent à la maison. Il dit, va alors prendre l'argent. Je dis que, je te donne encore l'argent là comment? Maman. Il dit, descends de ma voiture. Descends de ma voiture. Je suis descendu. De toute façon, le gars là a démarré. Je suis restée là. Comme il est parti là, c'est jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai appelé. Écrit. Jusqu'à j'ai vu que les appels ne passaient plus. Les messages ne passaient plus. Je suis allée sur Facebook. Écrit. Je vois aussi qu'à un moment, je ne trouve plus le nom. Le gars m'avait bloqué de partout. C'est comme ça que la relation est finie. À cause d'un poisson d'avril bête. À cause de suivre les copines, le suivisme bête, le paraître. Je ne connais même pas, c'est même pas le paraître, c'est vraiment le lunguéisme. Voilà comment j'ai perdu quelqu'un dans ma vie. Je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant combien de temps? Ça fait mal. Quand tu n'as pas accès à quelqu'un, quand tu écris, tu appelles, la personne ne décroche. Ça fait mal au silence. Non. C'est mieux quand le gars t'a écrit aussi, il t'insulte, vous insultez. Mais quand c'est silencieux, maman, j'avais mal. Et de voir encore ma copine très heureuse avec son gars. Non, j'avais 2 fois plus mal. Non, j'étais en colère. L'amitié là aussi est finie comme ça. Je ne l'ai pas adressé la parole pendant peut-être 5 mois dans le même quartier. Je ne voulais pas la sentir. Donc voilà la story time. Comment mon petit foyer, je suis sûre que je devais être mariée. Non, moi je devais être mariée depuis. Hein. Mais mon mariage m'a fui. La bêteté, la bêtise, les mauvaises compagnies. Ah non. Ah, Seigneur, fais-moi une petite faveur, papa. Le prochain là, je ne veux pas déranger. Je jure, l'esprit des pounous sauvages là, ça ne va pas sortir, papa. Pardon. Envoie un, je serai tranquille. Bref, c'était ma petite story time de mon fameux poisson d'avril qui a mal tourné. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, de vous abonner et laisser un commentaire si aussi vous avez déjà eu un poisson d'avril qui a mal tourné. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous garde et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Bye bye.